Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast qui vous invite à vous connecter à vos futurs voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Véronique de la Maison d'Olivier, un ensemble de 3 gîtes et 4 chambres d'hôtes en Vendée qu'elle et son futur mari Gauthier ont racheté en 2022. Dans cet épisode, on va vraiment parler de repositionnement stratégique, de comment est-ce que effectivement on se pose les bonnes questions, comment on arrive à prendre du recul et à se demander si les choix qu'on va faire sont réellement alignés avec nos projets de vie. Est-ce que c'est vraiment là où on a envie d'aller? Est-ce que ça répond vraiment à nos objectifs de vie? Et c'est vraiment des questions que vous allez voir dans le témoignage de Véronique. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'elle se pose ces questions-là et voir comment justement elle prend derrière les décisions qui lui correspondent vraiment. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Chaque semaine, seule ou avec mes invités, je vous emmène explorer toutes les richesses et le potentiel touristique de votre territoire. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour connecter plus pleinement à vos futurs voyageurs. Si pour vous, le voyage est synonyme de rencontre et de transformation intérieure, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, merci de lui laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou Spotify, ou tout simplement merci de le relayer et le partager autour de vous pour m'aider à faire connaître ce podcast. Véronique et Gauthier ont donc repris la Maison d'Olivier et pour leur première année de reprise, ils ont décidé de l'exploiter en l'état. Et c'est seulement en 2023 que Véronique a retravaillé l'identité globale de l'activité pour qu'elle lui ressemble davantage. Et aujourd'hui, en 2024, Véronique s'apprête à opérer un nouveau changement stratégique qu'elle vient justement nous partager dans cet épisode. Mais je vous en dis pas plus et vous laisse découvrir mon échange avec Véronique. Belle écoute à tous. Salut Véronique, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur mon podcast. Hello Yen, merci de me recevoir. Ben, C'est moi qui suis très heureuse de participer à ton podcast. pour la petite histoire, tu es la toute première personne que j'ai accompagnée en coaching il y a déjà plus d'1 an. Et écoute, si tu veux bien, je te propose de démarrer, si tu es OK pour par nous parler de toi, même si je sais que c'est un exercice que tu apprécies pas toujours, mais tu as l'air de prendre goût de plus en plus. Tu as l'air d'y prendre goût de plus en plus. Surtout de nous parler de ton parcours professionnel et puis personnel, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements dans vos projets. Enfin, il y a eu pas mal de remises en question, et cetera. Et puis des impondérables, en fait, dans vos projets qui, à chaque fois, vous ont amené à revoir sans arrêt votre stratégie. Et du coup, l'objectif, c'est de nous raconter ce qui t'a conduit à reprendre la Maison d'Olivier, qui aujourd'hui est un ensemble de gîtes et chambres d'hôtes en Vendée, à 20 minutes du Puy du Fou, du parc d'attractions du Puy du Fou. Donc, je te laisse la parole, si tu veux commencer par nous dire qui t'es, d'où tu viens, nous parler de Gauthier aussi, qui est ton futur mari. Et en fait, voilà, tout ce parcours qui vous a conduit aujourd'hui, 2024, à ce projet, parce qu'à l'origine, tu n'es pas du tout issu de ce milieu-là. Non. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi en premier lieu. Je te laisse la parole. Ok, c'est parti. Véronique, bientôt 37 ans. Tu vois, toi, tu as une leçon pour ton anniversaire. Moi, j'aurai une première participation à un podcast. Super. Donc, je viens de la région parisienne, mon conjoint de Picardie et j'ai évolué dans le milieu de la finance à la base. Comme tu Mhm. disais, effectivement, je suis pas du tout dans le métier du tourisme et l'hôtellerie para-hôtellerie. Mais en fait, depuis toujours, j'aime les belles bâtisses, les belles D'accord. maisons, tout ce qui a du caractère, la déco, etc. Et je m'étais toujours dit, ah, j'aurais dû être agent immobilier dans les demeures d'exception, etc. Mais voilà. La vie a été différente et j'étais en finance. Et quand j'ai rencontré mon conjoint, on avait un point commun, c'est que on aimait recevoir tout le temps. Les gens nous trouvaient fous parce qu'il n'y avait pas un week-end où la maison n'était pas remplie d'amis, de famille, etc. Ça faisait partie vraiment de notre ADN. Et du coup, j'ai toujours dit à Gauthier, donc mon conjoint, qui lui aussi travaille dans la finance, un jour, on aura mis assez de côté et puis on s'achètera une belle maison et on accueillera du monde parce qu'en fait, c'est ce qu'on aime faire. On C'est ce que vous aime, faisiez déjà, oui, apparemment, ouais. on le faisait déjà indirectement.
Et ça permettra d'allier, les 2, c'est-à-dire, notre mode de vie, qui est de vivre en communauté avec des gens en permanence et ce que moi j'aime particulièrement, la déco, les belles bâtisses, la pierre. Voilà et j'avais dit: «Bah, à 50 ans, en fin de carrière, quand, ça sera plus derrière moi que devant moi, je ferai ça». Il m'avait dit: «Mais tu auras jamais le courage. 50 ans, à quelques années de la retraite, de tout quitter». Hem, Même physiquement, hein, parce que c'est un métier, qui demande, beaucoup d'énergie et donc on s'était fixé, 2025. On avait dit 2025, on commence, à chercher. Bon, tu vois, là, on est en podcast en 2024. Ouais, il s'est Comme passé tu beaucoup de disais, choses il y entre-temps. a il y a plein de Donc choses qui déjà, qui on sent changent. qu'il y a eu un repositionnement déjà sur le Ouais, projet. déjà à Parce ce que niveau-là. remets-nous juste dans le contexte, quand vous avez cette discussion sur, quand le sujet en fait arrive sur la Mmh. table, on est en quelle année et vous êtes où à ce moment-là? Alors là, on est à Annecy parce que je travaille en Suisse, on vit en France et on commence à en parler en, 2017-2018, on commence, mais on a bien conscience en fait, que, bah, il faut quand même un petit peu de sous pour Mmh. s'acheter une demeure d'exception. Oui, parce que toi, dans tous les cas, c'était demeure d'exception ou rien. Ah oui, moi Ouais, je voilà. visais, le château quoi, enfin on va en reparler après, Ouais. mais, j'étais, le rêve de petite fille, de Sissi l'impératrice, hein, c'était, et ben, voilà, on en parle et la vie a fait que, en fait, je suis, tombée enceinte en 2019. Mmh mh. Donc, bonne nouvelle, tout se passe bien, sauf que, bah, 2020 confinement, Mmh mh. donc, et ma boîte fait du chômage partiel. J'ai été en plus j'ai, bah, des petits soucis, de grossesse qui fait que, j'étais complètement arrêtée après et cetera. Donc au final, j'ai passé quasiment 1 an, cette année 2020, vraiment dans une espèce de bulle, à ne pas travailler et à, revoir, bah, qu'est-ce qui est essentiel? C'est vrai que pendant le Covid, on nous a bassinés à Mmh. qu'est-ce qui est essentiel? Bah, du coup, je me suis posé la question: «Qu'est-ce Ouais. qui est essentiel pour moi?» Et bah, voilà, de construire une vie de famille, forcément, quand on travaille en finance, 50, 60, 70 heures par semaine et qu'on a un enfant, on se pose la question de qu'est-ce qui est important pour soi, de quoi on a envie. Je crois que ce sont des questions qu'on se pose tout le temps quand on est enceinte. Moi, je l'ai Ouais. revécu sur ma deuxième grossesse et tu me le diras sur ta deuxième, parce que tu es Mmh. actuellement enceinte. Hem, si ça remet à chaque fois, tu sais, en question sur tes projets de vie. Moi, en tout cas, Ah c'est mais toujours le cas, en complètement. fait. Ça Mmh. hein, ça te fait toujours te repositionner. OK? Donc ouais, 1 an. Déjà, en temps normal, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se sont posés des questions sur leur À vie, cette hein, période, où est-ce qu'ils en ouais. ont été. Cette période a été vraiment propice à une remise en question. Mais toi, encore plus avec effectivement, bah, du temps où tu as pas travaillé, quoi. Donc, Ouais, heu, c'est ça. donc OK. Donc tu J'ai as pas travaillé, il y a eu la mmh, grossesse, après il y a eu la naissance. En Suisse, le congé maternité est un peu décalé, il dure plus longtemps une fois après la naissance et cetera. Donc j'ai eu vraiment du temps avec mon enfant et puis pour se réaliser, voilà, on construit une famille mmh, et cette notion de famille qui a toujours été très importante pour moi, on en reparlera après et donc ça fait, tout ça, ça a commencé à travailler, toujours ce mmh. sujet de maison d'hôte, de gîte, de changement de vie qui se tramait dans le fond de ma tête et puis là, ma boîte qui annonce un plan de licenciement, donc Donc là, tu es à 50 la sortie du de confinement. ouais, là, On on est est fin 2020 donc OK. j'ai accouché en août, je suis en congé maternité, je suis pas encore rentrée, j'ai pas encore repris, Mmh mh. mais voilà, mes collègues qui me disent, «Bah, quand tu vas rentrer, tu Mmh. vas avoir une petite surprise parce qu'on vient d'annoncer, Un plan de un plan de licenciement. licenciement économique, avec 50 de la masse salariale qui est licenciée» et cetera. Donc bon, là, tu commences à te poser des petites questions. Mmh mh. Et en fait, très rapidement, on apprend que 100 de mon département, partait à l'étranger. Donc là, grosse remise en question et on se dit: «Bah, c'est Est-ce peut-être que le c'est une moment, en fait». opportunité? Ouais, est-ce que c'est pas une Parce qu'on est opportunité? fin 2020, début 2021, on s'était fixé 2025. Mais en même temps, est-ce que c'est pas le destin qui te dit, «Fais-le Moi, maintenant»? personnellement, tu sais ce que j'en pense. Pour moi, il y a pas de Ouais, hasard. C'est que c'était le moment. Mais exactement ça. en tout cas, c'est ce que vous avez cru aussi parce que vous vous êtes lancés. C'est ce qu'on a actionné et donc là, on a commencé, à chercher des biens, donc on s'est dit toujours dans cette, notion de famille, en fait, on était parti loin.
Moi, ma famille a déménagé du côté de Nantes, la famille de Gauthier était en Picardie. C'était 9 heures pour aller les voir, Mmh. entre 6 et 9 heures pour aller les voir, donc le: «Allô mamie, le bébé est malade, est-ce que tu peux venir m'aider?» Mmh. C'est Ça mort. marche pas. Et puis, même, les échanges, que te dire: «Est-ce que mon enfant va grandir loin de sa famille, de ses grands-parents?» Donc on décide de se rapprocher, de la région nantaise. Mmh mh. Hem et donc période de Noël, entre 2 confinements, pareil, on commence à faire des visites et c'est là qu'on se dit: «De quoi a-t-on envie, en fait?» Et on commence à visiter des châteaux, parce qu'il y a énormément de petits châteaux, Mmh. qui sont à vendre entre Nantes, et Angers et on avait comme projet de faire, des dômes géodésiques. Donc c'est avec un positionnement, premium, Mmh. un spa à chaque dôme et Donc cetera, vraiment de là l'insolite. C'était parti le pour de ouais, l'insolite. Mmh. voilà, dans de l'insolite d'un côté, mais aussi le château de l'autre, qui permettait de faire peut-être des chambres d'hôtes ou de l'événementiel ou les Type 2, mariage, ouais. des Mmh. mariages et cetera donc OK. Ça, c'était le projet mais de base. ça, c'était vraiment notre projet de base et on a, fait plus d'une dizaine de visites pendant la période de Noël, donc Noël 2021 et non, Noël 2020, 2020? 2020. 2020 Mmh. et là, en fait, on s'est rendu compte du travail et de l'argent que ça allait, nécessiter parce qu'en fait, un château, ça vaut le prix d'un T2 à Paris, hein, 600 000 €, on a un château qui fait 600 carrés avec, 20 hectares, Mais à des l'entretien, à la dépendances, rénovation, ça peut mais être ouais, énorme. après, on visitait les trucs, alors là, il faut refaire la toiture, c'est 1 000 000, après il faut refaire les fenêtres, il y en a une centaine, et puis le bâtiment est classé, donc il y en a pour 1 000 000 aussi, il faut faire, l'eau, Mmh. l'électricité. On s'était renseigné auprès d'une personne qui avait monté des dômes géodésiques à la montagne. Il nous avait dit: «J'ai mis plus de 10 ans à avoir mon permis». Parce que bon, Ça lui, il avait une plante, protégée, mais il dit: «Il y a toujours des zones naturelles, des choses et cetera, il faut respecter la nature» et puis c'est quelque chose qui nous tenait à cœur aussi, on voulait pas faire n'importe quoi. Et on s'est dit: «Mais en fait, on se lance dans des années de travaux, mmh. sans C'était pas avoir le de projet, cash ouais. qui rentre, Mmh. donc sans pouvoir exploiter et bah, on n'avait pas les reins assez solides». Ouais. Donc la grosse remise en question. C'est-à-dire que Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous changez vos critères de recherche alors? exactement. En fait, on s'est vraiment posé et se dire: «Voilà, de quoi on a envie et de quoi on est capable». Mmh. Parce qu'il y a ce dont tu rêves et ce que tu peux réaliser avec tes moyens et des fois, c'est dur de confronter, les 2 Mmh. parce que, bah, tu es face à une réalité. Vous êtes Nos bricoleur? parents, qui visitaient avec nous, les biens et ils voyaient le truc, ils se disaient: «Mais c'est des grands malades». Justement, j'allais te poser la question après, mais Mmh. vous êtes la partie rénovation, vous auriez mis la main à la pâte? Vous êtes pas du tout bricoleur? Vous Ah, êtes, pas du tout, on s'est pas planté de clous. ouais, donc Ah non, déjà, ça veut là, dire que dans le c'est budget, ça veut dire qu'il y a que de la ouais. sous-traitance? C'est pas comme d'autres Exactement, ça qui te mettent la main à la double pâte? ton budget travaux et on en avait bien conscience. Après, Ouais, étant financier, Gauthier était en banque, dans le financement des professionnels, donc il ouais. savait exactement Ce qui passerait ou ce qui passerait pas. passait, ce qui passait pas en Mmh. banque et moi, je faisais de l'analyse financière, j'avais monté tout un tableau avec, le prix d'achat, les frais de notaire, les charges courantes, combien ça coûtait au mètre carré, si c'était classé, pas classé, les Oh exigences. le duo! En plus, mes parents, ils avaient acheté dans une rue à Nantes, classée, donc ils avaient eu des fenêtres à changer où c'était des prix, donc je m'étais basée sur le prix de leurs travaux, Ouais, pour avoir, une qualité qui était demandée par les Bâtiments de France et ouais, des fois, on faisait pas des visites parce que, juste en discutant, on se rendait compte que, ça c'est allait trop. demander Mmh. trop, et que ça allait pas passer en banque. Et du coup, tu as parlé de la famille, parce Ouais. que vous aviez besoin, j'imagine, peut-être d'une aide financière, que vous êtes allés Alors, chercher on auprès n'avait de la pas famille? forcément besoin d'aide financière, parce que de ce côté-là, on avait économisé et puis, on est dans une démarche, d'entreprise. Mmh. Le but, c'est, d'être rentable. Mmh. Donc nous, dans nos calculs, on incluait ça aussi pour que vis-à-vis de la banque, on n'ait pas forcément l'apport demandé, mais qu'on démontre une rentabilité D'accord. qui Rapide. compense. Ouais. Par contre, on avait besoin d'un soutien moral et c'est là où ça a été OK. compliqué parce que D'accord. forcément, travaillant, dans la finance, en Suisse, super salaire, poste à responsabilité, j'ai été sortie major des meilleures écoles de commerce, françaises et là, je dis à mon père: «Bah, en fait, je vais faire une chambre d'hôte». Il me dit: «Tu fais quoi le princi?» «Bah,
Le petit-déj et le ménage? Vendu comme ça, franchement, Véronique, ça fait pas Non, rêver. mais en fait, j'ai essayé de lui expliquer qu'on faisait tout. En fait, on était chef d'entreprise, on faisait la comptabilité, on faisait le marketing, la Ouais, communication, la gestion des réservations. En fait, qu'on avait un métier pluridisciplinaire, qu'on touchait à tout et que c'était ça qui enfin, j'essayais de lui expliquer tout ça, mais lui, il avait dans sa tête: «Tu quittes un poste pour être femme de ménage». ouais, il avait gardé Ça a ça été en tête. dur, hein. Il a fait un raccourci. Oui, voilà, mais après c'est voilà, c'est je le comprends, hein, étant parent aussi aujourd'hui, c'est une crainte, de parents de voir ses parents, ses enfants partir dans une mauvaise Hmm. direction. Cela dit, tu vois, tu as démarré en disant, en fait, ça a toujours été dans votre ADN, en fait, Ah oui, d'accueillir. Finalement, c'était simplement vous faire payer pour ce que vous faites déjà, oui, quelque non, part. mais complètement Tu vois. et puis ils ont compris parce qu'ils nous connaissent. Ils ont eu peur. Je pense que déjà ils ont eu peur parce qu'ils ont vu les châteaux qu'on visitait, ils se sont dit: «Oh là, les travaux». Ouais. Donc il y avait de ça et puis ils ont eu peur, bah, parce que tout changement, toute reconversion a fait peur. Déjà, nous, on va pas se mentir, hein, les gens nous disaient: «Mais vous êtes des grands malades» et nous, on était là: «Bah, non, mais si tout le monde nous le dit, c'est Ouais. peut-être qu'on se rend il y a un truc qu'on réalise pas». Mais Ça, voilà. là-dessus, c'est bien que tu en parles parce que j'aimerais quand même qu'on en parle. Ça, c'est un peu le problème pour tout entrepreneur. Ça, tu as dû le remarquer aussi. Moi, j'en suis à ma deuxième activité, etc. Et c'est vrai que je l'ai lancée en même temps que ma deuxième grossesse. Et tu as toujours des avis non sollicités, mais provenant de personnes qui ne sont pas dans cette posture d'entrepreneur. Tu Mmh. n'auras jamais un entrepreneur qui te dira, mais t'es complètement taré. Tu auras Oui, toujours des entrepreneurs qui te soutiendront. Parce que, bah, en fait, tu veux y croire. En fait, c'est un rêve, tu vas te donner les moyens. Vous n'êtes pas, vous êtes pas non plus complètement taré, vous oui, êtes on quand même des partait financiers. pas, Vous êtes dans ouais. des, Mmh. vous savez analyser la mesure du risque quand même, hein. Vous êtes Mmh. dans la gestion des risques. Donc, bon, honnêtement, dire à deux financiers, vous savez pas où vous mettez les pieds, je trouve que, tu vois, déjà, c'est pas vous connaître. Et puis, en fait, je pense que prendre des conseils de personnes qui, qui en fait sont plutôt bienveillantes et vont venir te chercher, effectivement, comme tu disais, du soutien, plutôt que de nous transférer leur peur, tu vois. Je pense que c'est Mmh. aussi un des conseils qu'on pourrait peut-être donner, c'est de se dire, en fait, quand tu te lances, tu auras toujours des avis non sollicités, mais en fait, il faut peut-être apprendre à sélectionner ceux qui Oui, sont les plus pertinents et pour ton projet. entièrement d'accord. À la Ah bah, c'est limite, sûr aller que chercher des c'est conseils de générateur quelqu'un qui l'a fait. d'angoisse. Mais c'est Mmh. ça. Et souvent, ils transfèrent leurs propres angoisses, hein. C'est-à-dire que tu vas parler à un salarié en CDI qui jamais n'aura, tu vois, ce qu'il faut pour j'ai envie de dire les coronesses, tu vois, pour dire, Mmh. allez, moi, je quitte mon salarié, mon CDI, quoi. Mmh. C'est pas donné à tout le monde de le vivre. Mais par contre, ces personnes-là, bah, en fait, si elles se sentent pas de le faire, faut qu'elle se taise en fait. Tu vois, moi, j'en Ouais. suis un peu là aujourd'hui. Je suis un peu radicale maintenant sur les avis non sollicités parce que, bah, en fait, ça peut te faire tellement peur que ça peut te faire abandonner un projet alors que toi, tu avais la niaque, quoi. Donc, Bah, on dit souvent, hein, on leur avait jamais dit que c'était impossible, donc ils l'ont fait. c'est ça, Et c'est ça. je pense que c'est vraiment ça, c'est croire en soi et croire en soi, c'est compliqué et si on revient sur notre chronologie, c'est aussi important de se remettre en question, mais Et de avec les bons s'écouter. avis. Et de C'est-à-dire s'écouter. que, Mm. là, nous, clairement, on avait un projet en tête, on n'avait pas les reins assez solides pour le faire. Mais c'est pas parce qu'on a des parents qui étaient en doute ou des amis qui nous ont fait douter, c'est parce qu'on allait sur le terrain, on a rencontré les gens, qui géraient des châteaux, on a appelé, des professionnels qui avaient développé cette activité de dôme géodésique en pleine nature avec, toutes les contraintes, pour apporter l'eau, l'évacuation et cetera et qui nous ont expliqué toutes les problématiques auxquelles ils avaient fait face. Ils ont réussi, mais à quel prix? Et après, c'est de savoir toi, de quoi tu as envie. Si tu te remets en question et que tu changes complètement de carrière, c'est pas pour, baisser en qualité de vie ou être, esclave de ton nouveau métier, sinon ça n'a aucun intérêt. Mm. Non, ce qui est super dans justement ce virage que vous avez pris, parce on va y venir, c'est que Mmh. finalement déjà vous êtes justement allé chercher les avis auprès des bonnes personnes, Mmh. déjà. Et C'est-à-dire c'est ça qui qu'auprès est des dur, gens hein, c'est qui avaient une de expérience à vous partager, mmh, un retour d'expérience à vous partager, et qui vous permettent de faire une vraie étude et de prendre des décisions en conscience, en fait, ouais. avec les bonnes informations. Ça, déjà, c'est pas mal. Et du coup, on en arrive à vos critères de recherche ont changé et c'est devenu, on va peut-être se tourner vers finalement une activité qui est déjà en exploitation. Ouais, exactement. Parce que là, on arrive, donc période de Noël, on fait toutes ces visites.
l'avantage, c'est qu'on était en famille, donc on a pu échanger aussi, sur ce qu'on avait vu. Bon, ça a amené des débats entre, justement, Ah, les repas de les Noël. peurs des uns et les volontés des autres. Mais au final, même si ça a été dur émotionnellement, parce que quand c'est ta famille qui remet en doute tes projets, c'est toujours compliqué. Mmh. Au final, ça a été quand même constructif parce que tu ça t'oblige aussi à te poser beaucoup de questions parce que tu dois défendre ton opinion. Mmh. Donc là, on était en décembre, on fait: «OK, ce qu'on fait, c'est que tous les mois, on vient une semaine, dans la région nantaise pour visiter». Donc là, on est fin décembre, on se dit: «Bah, fin janvier, on revient» Sachant que là, à et ce moment-là, tu as un bébé qui est tout petit, quoi. ah oui, Il est elle naître. avait 4 mois et demi Ah ouais, et ouais, on se faisait 9 heures de voiture à chaque d'accord. fois, avec un bébé qui n'aimait pas la voiture. Donc c'était sport. Mais l'avantage, c'est qu'on arrivait chez les grands-parents qui étaient ravis d'avoir leur petite fille et nous, ça nous permettait de faire les visites sereinement, Mmh. aussi. Et donc là, on commence à chercher des reprises d'activité. OK. Covid a quand même eu un impact négatif sur plusieurs propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes. Des personnes aussi qui étaient en fin de carrière. On avait énormément de visites, en fait, de personnes qui avaient fait, bah, ce que je voulais faire à la base, 50 ans, fin de carrière, se dire, «Je veux un complément de retraite, mais j'ai assez pour m'arrêter avant les 60-65, donc je fais ça en parallèle, à mi-temps» et cetera. Sauf qu'aujourd'hui, c'était des personnes qui avaient 75-80 ans, Qui avait pas entretenu qui forcément la nous qui maison. n'exploitaient plus vraiment leurs biens. C'est-à-dire qu'ils avaient des gîtes et des chambres d'hôtes, mais ils ouvraient que, le mois de juillet pour qu'il y ait assez de cash qui rentre pour couvrir les charges de l'année. Ouais. Et moi, en tant que financière, je disais: «Bah, est-ce que vous avez des bilans et cetera?» Elle me fait: «Ah mais il y a 15 ans, on faisait tant de chiffre d'affaires». J'étais là: «Super! Effectivement, votre bien est top, sauf qu'en fait, ça fait 30 ans que vous l'avez pas rénové, pas entretenu. Donc c'est pas Il y a des vraiment en normes qui ont activité, quoi. changé au niveau de l'isolation et cetera». J'ai moi, vis-à-vis de la banque, ça redevient quasiment une création parce que j'ai tellement de travaux. Mmh. La réputation sur les réseaux et cetera, qui était pas forcément, top top parce que, bah, les gens qui allaient chez eux se rendaient compte que c'était vieillot et cetera. Donc des 2,5, des 3,5 sur Google, ou TripAdvisor à remonter, des fois 2-3 ans sans avis et cetera. Mmh. Et là, on se dit: «C'est ce qu'on veut faire parce que c'est plus simple, mais par contre, il va falloir être exigeant sur l'établissement qu'on va Mmh. choisir». Sur l'activité, sur l'état de l'activité, en fait? Exactement, Ouais. parce Mmh. qu'il y a la beauté du lieu qui permet un potentiel. Mais après, il y a le travail nécessaire pour remonter la réputation. Mmh. Et là, c'est la financière qui parle, c'est, bah, combien je vais devoir mettre sur la table pour, tout rénover, pour, peut-être recréer complètement Mmh. l'identité, parce que il f c'est trop dur. Un 2,5 sur Google à rattraper, Ouais. Ouais. c'est des années, en fait, d'avis, pour, selon le nombre d'avis qu'il y avait pour compenser et cetera et un 2,5 c'est pas possible. Mmh mh. D'accord. Donc là, c'était fin janvier et on se dit: «Bah, février, on revient» et là, on visite des biens qui étaient du coup plus chers, mais plus entretenus. Mmh. Donc on a visité principalement 3 biens qui n'avaient rien à voir. Donc il y en avait un dans le Saumurois, c'était quasiment un hôtel. Mmh mh. En fait, la personne avait fait des gîtes, mais avec des salles communes, enfin, il y avait une capacité de 50 personnes, quoi. J'étais là: «Waouh!» Ouais, ça fait peut-être beaucoup, ouais. Quasiment un hôtel, mais je trouvais qu'il était borderline sur, la loi quoi, entre, D'accord. gîte et Et hôtel. hôtel? Ouais. Donc il était pas ERP parce que c'était des gîtes individuels, mais pour moi, c'était un peu borderline et c'était très, très cher et il y en avait pour plusieurs millions et il y avait un super chiffre d'affaires, une super rentabilité, mais du coup, ça nécessitait beaucoup de personnel. On en a visité un autre, dans les vignes, magnifique. Des gîtes indépendants, maison de maître et cetera, mais entourés de vignes qui n'étaient pas bio. On s'est posé la question, élever nos enfants dans un environnement, pesticides et Mmh. cetera, ça nous allait pas et du coup, on visite ici, c'était pas du tout prévu parce que, c'était vendu par une agence et comme ils voulaient pas il y avait marqué chambre d'hôte en activité, ils voulaient pas qu'on les retrouve, donc ils avaient fait des photos sombres, de détails, de déco qui nous plaisaient pas du tout. La salle des petits déjeuners qui était toute violette, rideaux violets, nappes violettes, vaisselle violette, déco violette, enfin c'était
du coup, ça nous ressemblait pas, donc Mais vous mais êtes au bout d'un acharnés. moment, on avait un jour de dispo et sans visite et j'ai dit: «Non, c'est bon quoi, on rentabilise le temps, on a, 9 heures de voiture pour venir, Mmh. il faut faire des visites» et donc on cherche en direct pour essayer de squeezer les frais d'agence et là, on tombe sur le site internet et on fait: «Ah ouais, quand même!» Mmh. La maison a du cachet, donc ça a coché le critère, bâtisse, de Jolie bâtisse, ouais. caractère, Ouais. et cetera et quand on est arrivé, je me souviens, c'était, fin février, 2021, on est arrivé devant la maison et là, je sais pas pourquoi en fait, mais tu as le coup de cœur et moi tout de suite, je suis sortie de la voiture, j'ai dit: «Mais c'est là!» Mmh. J'étais même Ouais. pas rentrée dans les bâtiments, que je me suis dit: «C'est là» et en fait, c'est la maison d'Olivier, on a repris le nom. Il y a 4 chambres, 3 gîtes. C'est une ancienne école, construite à la fin, des années 1800. Magnifique, hauteur sous plafond, grand bâtiment, pas beaucoup de terrain, ce qui nous allait bien parce que quand on a 20 hectares à gérer, il nous faut des jardiniers, quoi. Oui. Donc là, pas beaucoup de terrain. En exploitation depuis 2010, avec une, croissance du chiffre d'affaires, progressive, et cetera. Très bonne réputation sur les réseaux. Donc ils avaient, 4,5 sur Google, 5 sur 5 sur Ah TripAdvisor, oui, ouais. 9,5 sur 10 sur Booking, et cetera. Donc on se dit: «OK, niveau réputation, c'est déjà Ça coche les cases. quasiment au top, rien à faire». Exploitation en cours depuis 2010, donc on a 10 ans de bilan où on voit la progression entre quand ils ont commencé, après l'arrivée des gîtes, parce qu'ils ont été faits en 2016, donc aussi travaux récents, Mmh mh. entretien récent, tous les chéneaux de la maison a été changé, une partie des fenêtres avait été changée, enfin, on sentait l'entretien de la maison au fur et à mesure et en Donc fait là, les ça coche la case que tu voulais de, ouais! il faut que ça génère du cash dès le début. Dès le début, Ouais. puisque, j'ai plus d'emploi donc il faut «vivre», entre guillemets, quoi. Ouais. Donc là, la bâtisse magnifique, coup de cœur. D'un point de vue financier, ça cochait toutes les cases. On était dans le secteur du Puy du Fou que je connaissais pas à l'époque. Mon conjoint, lui, connaissait, très bien, était déjà allé, était ultra fan. On était à une demi heure, trois quarts d'heure de la famille. Donc voilà, ça cochait vraiment toutes les cases. Donc ce qu'on décide de faire, c'est, de revenir, 2 mois après en louant Mmh. des En tant que gîtes et des client? chambres d'hôtes en Génial. tant que cliente. Ouais. Bah, c'est quand même le luxe de pouvoir dormir dans la maison que tu veux acheter. C'est Parce que clair et généralement, de tu la la tester, visites, quoi. 1 Ouais, fois, 2 fois, mais tu te rends pas compte ouais. de tout. Donc là, De on a pris plusieurs l'environnement, nuits de ouais, ouais. Mmh. exactement, pour se rendre compte du bruit, on était face à une église. Donc quid du bruit de l'église et Mmh. cetera, donc elle s'arrête la nuit, très bien. Les on est en centre-village, donc est-ce qu'il y a des nuisances sonores, Mmh par mh. rapport à la route, et cetera? Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas tous les aspects, négatifs et ça nous a aussi permis de voir, bah, comment eux, ils exploitaient. Oui. Donc Mmh. la gestion du petit déj, qu'est-ce qu'ils proposaient? Parce que dans la e-réputation, il y avait, la mise en avant de ces petits déjeuners, en fait. À chaque fois, D'accord. les gens, c'est ce qu'ils mettaient en avant, c'est, les petits déjeuners. On s'est dit: OK. «Bah, on va voir». Moi, j'ai eu un petit coup de pression parce que tout, fait maison, les crêpes, les gâteaux, les yaourts et tout. J'ai fait: «OK, donc si je veux garder cette réputation-là, il va falloir que je Va mette des falloir ouais, tu t'es problèmes». mis la barre, ouais, tu t'es mis une barre haute déjà, ouais. Mmh. Et là, on s'est dit: «En fait, le bien est un peu cher, mais il est clé en main». C'est-à-dire qu'on pose les valises, on peut exploiter tout de suite. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé puisque, quand on a acheté chez le notaire, on a acheté aussi le carnet de réservation. Parce qu'il avait déjà ouvert les Bien réservations, on sûr. s'était mis d'accord sur des dates et en fait, quand on a commencé l'activité, on avait déjà des acomptes, on avait déjà des réservations pour la saison et D'accord. ça, psychologiquement, c'est très positif parce que, c'est un Tu stress en moins. ouais, tu démarres un peu plus sereinement. Du coup, là, on est sur une ouverture, enfin une reprise et d'activité avec une Mmh. réouverture en mai 2022. Ouais, mai 2022. Puisque Donc il y a moi, il pile fallait 2 que ans. je reste dans ma société jusqu'à la fin de l'année. Donc en fait, on visite en février 2021, on revient en mai 2021 et après le temps de trouver les financements. Au Bien final, sûr. le temps de on a signé, la promesse, d'achat en juin
Mmh. et on a acheté en février, 2022. Donc D'accord, vous avez signé chez le notaire en février 2022. ouais. OK, vous avez fait 2-3 travaux peut-être jusqu'en mai? Ouais, alors, on a fait quelques petits travaux, mais, plus de l'ordre de la décoration, Mmh. Pour puisque personnaliser? Mmh. personnaliser un peu, on rachetait une activité, on s'est dit: «La première année, on va exploiter en l'état». Mmh. C'est c'est quelque chose qui fonctionne, une clientèle fidèle. On s'est rendu compte et on s'en rend compte encore aujourd'hui qu'il y a des gens qui reviennent assez régulièrement parce que, bah, au né notre clientèle, c'est 95 le Puy du Fou. Mmh mh. Donc, tous les 2 ans, il y a un nouveau spectacle, les enfants grandissent et cetera. Donc en fait, les gens reviennent tous les 3-5 ans, ils reviennent. D'accord. Donc, on s'est dit: «On va pas changer quelque chose qui fonctionne, surtout au début. On va juste modifier 2-3 trucs qui sont simples, qui nécessitent pas non plus une révolution». Donc, changer les rideaux, je parlais de la La déco de violette? la salle Ouais. des petits déjeuners violette. Voilà, bah, on a enlevé un peu de violet Mmh mh. et puis, changer les draps aussi qui étaient très colorés. C'était un parti pris, de la précédente propriétaire qui disait: «On n'est pas à l'hôtel, on est dans une Mmh. maison». Mmh. Donc je mets des draps très colorés. Bon, je suis repassée sur quelque chose de plus sobre, et OK. cetera. Mais grosso modo, la première année, on n'a pas fait de travaux, mais on a fermé à la fin de l'année parce qu'il n'y avait pas de partie privative. Mmh. C'était le paradoxe, c'était une chambre d'hôte et des gîtes, mais les personnes ne vivaient pas sur place. D'accord, c'est particulier parce que je pensais pas que c'était possible normalement. Alors Normalement, c'est pas normalement, je possible. crois que c'est pas possible, hein, On mais est bon. d'accord, ouais. OK. Donc ils avaient un espèce de local avec des pièces, il y avait une petite douche, un petit toilette, il y avait pas de cuisine ni rien. Donc on Ouais, est c'était arrivé au mois de sommaire. fév Mmh. ah oui, bah, on est arrivé au mois de février, on devait rentrer dans la maison principale, donc sortir dehors, re-rentrer dans la maison principale pour cuisiner, dans une maison qui avait pas de vrai système de chauffage, parce que lui était ouvert du 15 avril au 15 septembre. Mmh. Donc il utilisait la pompe à chaleur de la piscine pour mettre hors gel la maison et qui redérivait sur, à partir du 15 mai sur la piscine. D'accord, OK. Donc il faisait 6 degrés, donc je cuisinais en manteau, dans la maison, voilà, ça fait des souvenirs. Mais j'ai dit à Gauthier, «Ça va pas durer, 107 ans, OK. Donc à cette la fin de la situation». saison 2022, c'est-à-dire, Elle septembre en s'est gros? finie en septembre. OK, donc En travaux pour septembre, on votre partie ferme. privative. OK. Ouais, voilà, pour faire OK. une partie privative et mettre un système de chauffage. Ouais. D'accord, OK. Donc comme je te disais tout à l'heure, on est assez sensible à tout ce qui est lié à l'écologie, préservation de l'environnement et cetera. Donc on a décidé de faire de la géothermie. Mmh mh. Qui était la solution la plus, écologique et la plus adaptée aussi à notre bien. Parce que comme on a, en moyenne 4 mètres de plafond, la cage d'escalier avec 12 mètres de hauteur et cetera, il faut quelque chose quand même de performant pour Mmh. que ça soit aussi économique. Donc changer 12 fenêtres, des fenêtres qui font 2,80 m de haut. Ouais. OK. Tout est sur mesure, donc changer 12 fenêtres, changer la porte d'entrée aussi parce que quand il pleuvait à l'extérieur, il pleuvait dans la maison. Super. Donc changer OK. la porte d'entrée et faire une partie privative. Donc on a fermé pendant 9 mois et on a, commencé à mettre notre patte. Mmh. Donc on s'est dit: «Voilà, on a fait une première année, on a exploité». Vous avez surtout appris le métier, je pense, On a cette appris le première métier année? Et ouais. complètement. Alors, chose que j'ai pas dit avant, c'est que j'avais un petit gîte à Aix-les-Bains, à côté Mmh. et j'avais déjà testé un peu l'accueil, mais les gîtes, bah, tu es là au début, tu es là à la fin. Mmh. Après les Mais gens, les ils font chambres leur d'hôtes, c'est vie. pas pareil. Ouais. Ouais, la chambre d'hôte, tu passes à l'étape, supérieure, quoi. Ouais. Donc voilà, on a écumé, tous, les desiderata d'un début d'activité, d'un nouveau métier et on s'est formé en Mmh. fait, Parce que là, on parle de combien de couchages au total? Tu peux la capacité Alors au je peux total? avoir 27 personnes en tout. OK, Donc, dans gîte les et 4 chambre compris, chambres, hein? je peux avoir 14 personnes OK. et les gîtes qui sont en fait dans les ailes de la maison qui sont, les anciennes classes, donc ils sont Oui. complètement indépendants, ils ont leur entrée indépendante, ils sont complètement coupés du reste de la maison. Mmh. Je peux, avoir, 13 personnes OK. en tout. D'accord. Je veux juste revenir sur, la partie où, bah, justement tu commences petit à petit à t'approprier vraiment le l'identité. Tu as repris le nom qui existait, donc Maison d'Olivier. Aujourd'hui, tu t'appelles toujours Maison d'Olivier. Ça déjà, ça tu une question, j'imagine? Est-ce que, je change? Comment tu as Mmh. tranché? Tu es partie sur le Bah, fait dans que notre, l'activité existait? stratégie, en Mmh. fait, on était toujours, dans cette question de rentabilité. C'est-à-dire que,
Il faut que, ça soit quelque chose qui fonctionne et en fait, la maison d'Olivier était connue Mmh. comme maison d'Olivier, chambre d'hôte et gîte dans le coin. Il y avait une signalétique dans la ville, les panneaux étaient affichés, il y avait tout qui était existant. Donc déjà, de commencer, on s'est dit: «On va commencer en reprenant». Il y avait le site internet qui était fait, il y avait les cartes de Mmh. visite qui étaient faites, il y avait tout qui était autour et on avait cette clientèle qui revenait. Donc c'était juste un changement d'exploitation, d'exploitant, C'est en ça. fait. Ouais, Et d'accord, on OK. s'est dit: «En fait, les gens connaissent comme ça, on va pas tout changer d'un coup, au risque de perdre une clientèle». L'ancien propriétaire avait fait quand même un super travail de fidélisation, d'image de marque, qui fonctionnait. Mmh. Office du tourisme, même au Puy du Fou, il était référencé au Puy du Fou. Tu disais: «Tu arrives de la maison d'Olivier», les gens connaissaient. Mmh mh. Donc on trouvait ça dommage de perdre tout ce travail de référencement et de Mmh. notoriété. Donc on s'est dit: D'accord, «Dans un premier temps, on va le garder». Ce qui a un peu d'accord. frustré, Gauthier parce que lui, comme il travaillait en banque, il était pas là, tout le temps et du coup, des fois, dans les commentaires, Google, on avait, «Ah merci à Véronique et à Olivier de nous avoir accueillis», Et ouais, ouais, forcément. du coup, Ouais. ça tiquait un peu, mais bon, voilà, maintenant, c'est aussi dans notre manière de raconter. On Mmh. dit plus facilement, bah, pourquoi la maison d'olivier? Alors, il y a 2 oliviers devant la maison, donc il y a beaucoup de gens qui nous posent la question: «Est-ce que c'est lié aux oliviers?» et cetera. Ouais. Donc tu joues un peu là-dessus. Voilà. Du coup, moi, je sais que je le sais parce qu'on en a enfin, ça a fait l'objet d'un travail, qu'on a fait ensemble sur la refonte de l'identité visuelle qui est arrivée en Mmh. 2023. Tu as quand même retravaillé le logo. Tu as pas Ouais, changé le nom, mais tu as retravaillé le logo pour qu'il te ouais. ressemble plus et surtout la charte graphique parce que les personnes qui nous écoutent n'ont certainement pas vu l'ancien site internet. Moi, je l'ai vu. C'était particulier. C'était, pour reprendre un peu, pour expliquer, c'était un peu l'idée, le concept, c'était de reprendre un peu les couleurs des vitraux, qu'on retrouve, à la maison Ouais, d'Olivier, les si je me vitraux, souviens puis le bien. tableau noir de l'école, donc c'était Oui, sombre, ouais, c'était alors ouais. le logo, effectivement, comme tu dis, c'était les vitraux, il y avait une roue avec des Oui. couleurs, c'était les couleurs primaires, quoi. Ouais, C'était, rouge, jaune, rouge, vert, bleu, c'était ouais, ouais, je m'en souviens bien. Du coup, tu as mmh, retravaillé cette charte graphique, pour qu'elle te mmh. ressemble un peu plus. Donc là, on est sur un espèce de vert sauge avec Oui, justement c'est ça. ce voilà, ce liseré et puis tu as mis en logo La l'illustration de façade. la Mmh. façade, ouais, pour qu'on la repère bien. Hem Voilà, je suis et passée tu as par, aussi par une indépendante, en fait, qui m'a refait tout et qui a dessiné le logo ouais, et génial vraiment pour que ça soit, personnalisé, que ça soit et pas trop, unique. ouais, voilà. Elle a refait la petite branche d'olivier pour qu'il y ait ce rappel et cetera, le vert sauge, vert olive. On a tourné tout autour de ça en se disant: «Si on prend cette décision de garder, le nom Maison d'Olivier, faut qu'on joue avec, pour qu'on sorte de cette histoire de Du l'ancien prénom de propriétaire l'ancien, ouais, ouais, s'appelait ouais. Olivier, donc c'est la Maison d'Olivier, à une histoire autour, de cette couleur et Ouais, que vous ça avez soit essayé de raconter cohérent». une autre histoire, en fait, votre histoire. Exactement. OK, OK, OK et avec cette nouvelle identité visuelle est arrivé un nouveau site quand même Ouais. que tu as sorti en L'idée, c'était octobre de faire les 2023. 2 en parallèle Mmh. Mmh. pour pas avoir à ce travail de, tout changer, 2 fois Mmh. et donc on est passé par Amenities pour faire, notre, site internet. Donc ça Mmh mh. permettait vraiment de mettre la main à la pâte parce que c'est toi qui le fais, en fait. Ils te Oui, mettent à disposition, un un squelette. logiciel, Mmh. clé en main, très fonctionnel, qui te permet vraiment de faire, facilement, un site et donc on a pu mettre, notre, touche et ce qu'on a joint à ce site aussi, qui a changé des anciens propriétaires, c'est un système de réservation avec paiement en ligne. Mmh. Parce que sur l'ancien site, en fait, on pouvait réserver, mais ça demandait que je confirme, que j'envoie le contrat, que les gens me le Mmh. renvoient signé, Avec un de chèque. faire soit un virement, soit un chèque, donc pour les gens de rentrer et je pense qu'il y a vraiment un blocage par rapport à ça, surtout avec les nouvelles générations. Je le vois dans notre clientèle, hein. Ah moi je peux pas moi. Ça Les m'arrête anciennes, direct. générations, m'envoient encore des chèques. Mmh. Quand, des fois, j'ai les grands-parents qui viennent avec les petits-enfants, voilà. Non, Mais aujourd'hui on veut que ça aille vite et puis on veut sécuriser sa exactement. réservation. On veut Et sécuriser la puis, les réservation. modes de vie actuels sont différents. Le nombre de réservations que j'ai après 22h30-23h, mais c'est fou. Mais parce qu'on rentre du travail, nous, on veut toucher les familles. On n'en a pas encore parlé, mais notre Ouais, positionnement on est allait y vraiment venir, ouais. autour des familles. Donc c'est quoi une famille? C'est je vais chercher les enfants, il y a le bain, il y a le repas, il y a le coucher et cetera. Sas de décompression, toute la checklist 21h. familiale est remplie et 21h, 21h30.
OK, on commence à regarder, on Ça met tous les papote. logements en parallèle et il est 22:30, 23:00, tu as choisi ton logement, tu veux réserver, tu veux que ça aille vite. C'est ça. Ouais. Tu veux que ta checkbox, de vacances, location, ça soit fait. Et Donc demain, tu si passes à autre tu chose, dois en fait. renvoyer un contrat, faire un chèque et tout, c'est mort et on a remarqué qu'en fait, on a un taux depuis qu'on a ce nouveau site. Alors, je pense, c'est personnel, mais que le site est plus beau, les photos sont mieux et en plus on peut réserver et on a fait un bond dans notre taux de réservation par Ah, anticipation, mais OK. monstrueux. On est à fois 2, fois 3. D'accord. Là, mes mois d'été sont quasiment pleins alors que l'année dernière, ils étaient pleins, 2 semaines avant le mois, quoi. Oui, je me souviens que c'est ce que tu avais partagé sur un épisode anniversaire Mmh. que j'avais mis en place. C'est que tu t'inquiétais qu'effectivement, au mois de mai, heu, ton été Bah, était pas c'était encore vide. rempli et ouais, Ouais, ça te faisait quand même pas mal flipper. Donc ce que tu veux dire, c'est que depuis la mise en ligne du site web en octobre 2023, ouais. pourquoi octobre 2023? C'était par rapport à Alors, la nous, comme je te disais, on fonctionne avec le Puy du Fou mmh, et en fait, début novembre, le Puy du Fou ouvre sa billetterie pour l'année d'après d'accord, et donc l'idée, c'était d'être prêt avant cette ouverture parce que c'est à ce moment-là que les gens commencent, on a bah, ils un prennent le gros package. boom, des réservations entre novembre et décembre où, c'est souvent aussi un cadeau de Noël. Ah oui, ouais, bien sûr, On va offrir un séjour à des amis, à de la famille et à ses cetera. enfants, ouais, Voilà et souvent les gens, ils couplent les 2 quoi. bien C'est sûr. ils réservent l'hôtel avec, le Parce que justement, vous êtes partenaire du Puy du Fou, vous êtes hébergeur ouais, référencé, c'est ce que tu disais. Donc c'est c'est ça ça. c'était déjà, antérieur Mis en à place, votre ouais, ouais. c'était déjà mis en place. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es sur le site du Puy du Fou, tu es Tu en peux train de prendre réserver chez nous il en te même temps. prépose Mmh. des hébergements et il te liste il te donne une liste de partenaires Tu peux hébergeurs, même c'est ça? réserver directement, c'est-à-dire Ah, c'est que, connecté. tu as leurs hôtels Mmh. et tu peux choisir hôtel, camping, chambre d'hôte et tu fais tous les réservations et en fait, c'est comme, sur un OTA, je reçois un Mmh. mail du Puy du Fou me disant: «J'ai eu une réservation, D'accord, de OK. tel jour à tel jour», En on fait, avait un c'est eux-mêmes sont une centrale de réservation pour toi. C'est une deuxième centrale. exactement, OK, OK, ouais OK, je comprends et bien. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous trouvent sur le site du Puy du Fou, qui OK. savent très bien que, bah, comme n'importe quel OTA, ils se prennent une commission. Mmh. Donc nous, notre stratégie, c'est très personnel, mais ça a été de prendre nos tarifs et de dire: «Bah, ils nous prennent tant de pourcents, donc on fait plus tant». Ouais, Je sais qu'il y a des gens qui décident d'avoir le même tarif et de rogner sur leur marge. Nous, notre, stratégie, c'est, d'afficher des tarifs plus élevés à hauteur de la commission qu'ils nous prennent et je pense que, du moins pour nous, c'est un effet bénéfique. C'est-à-dire que les gens après nous cherchent en direct, ils voient qu'on est moins cher et donc nous réservent en direct d'accord. et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir, entre 70 et 75 des réservations en direct. OK. Mais les gens nous disent: «Je vous ai trouvé sur le site du Puy du Mmh. Fou» ou «Je vous ai trouvé sur Booking». OK, d'accord. Et puis, tu as toujours cette, tu me disais cette, clientèle fidèle qui revient tous les 3-5 ans, qui représente, quoi? 10%, 10, 15%? entre 10 et 15 je pense OK, de la clientèle, ouais. de la clientèle Donc globale. OK. c'est pas neutre, en termes de réputation et puis là, on commence à avoir les gens qui sont déjà venus il y a 2 ans, dans notre première saison, qui reviennent et ça Bien fait sûr. énormément plaisir Parce que parce là, que cette quand fois, c'est pour vous. tu bah oui, c'est Eh ça. ouais. Quand tu as des gens qui t'appellent: «Ah bah, on est venu il y a 5 ans». Alors je leur explique, ça a changé. Déjà, ils m'évoquent leurs craintes. Est-ce qu'il y a toujours le petit déjeuner fait maison? Ouais. Est-ce qu'il y a toujours l'accès à la piscine? Est-ce qu'il y a toujours l'accès au préau? Parce que comme on est dans une ancienne école, on a un préau dans lequel il y a table de ping-pong, baby-foot et cetera et ils me posent toutes ces questions et je leur dis: Normal. «Vous inquiétez pas, on n'a pas changé la structure, on n'a pas changé le fonctionnement. Les seules choses qu'on a changées, c'est nous Et puis vous avez et même amélioré, finalement, et on la va y dé venir. ouais, mais après c'est personnel, en fait. Mmh. Nous, on a l'impression d'avoir amélioré, mais c'est extrêmement personnel et donc moi, j'ai toujours peur. C'est les clients, pour moi, les plus exigeants parce que s'ils reviennent, c'est qu'ils ont aimé. Donc si Mmh. on a changé, il faut est-ce que ça correspond à leurs attentes? Mmh. Et de ce qu'on constate, mis à part une famille qui me l'ont pas dit, mais j'ai senti que ça les gênait un petit peu, sinon tous les clients qu'on a eus étaient ravis et nous ont dit: «Mais c'est génial ce que vous avez fait et cetera, on Ils ont reviendra». vu vraiment la différence, ouais. Mmh. D'accord. Ouais, Parce qu'à l'origine, justement, tu me disais, la maison d'Olivier, elle avait pas c'était assez particulier parce que c'était un chef d'entreprise, je crois que tu m'avais dit. oui, Donc c'était une activité secondaire.
Il avait pas pour exactement. ambition du coup que, de proposer Que des les gens services et restent. voilà, que les gens restent et pour lui, c'était, aller au Puy du Fou toute la journée et puis, traîner pas à Et la maison. repartir, Ouais, ouais. c'est ça. Oui, oui, il y avait très peu d'espaces communs. Alors il y avait des choses qui étaient mises en place quand même, par exemple, il y avait la piscine, Mmh. mais il y avait pas de transat. Oui, c'était vraiment de dire: «J'ai mis une piscine», voilà. Il y a une piscine, bon, elle était déjà là quand il a acheté et voilà, c'est un très gros argument de vente dans le coin parce qu'il y a très peu de biens avec des piscines chauffées, donc il y a beaucoup de gens qui vont pas à la piscine, mais qui ont réservé parce qu'il y a une piscine et finalement ils Mmh. ont pas eu le temps d'y aller. Mmh. Il y a le préau où il avait installé plein de jeux et forcément ça attire quand on a des Bien enfants en sûr. bas âge. En plus, c'est à l'abri, donc qu'il pleuve ou Même autre, qui ouais. tu sais que tu peux mettre tes enfants, dehors, pour qu'ils prennent l'air. Exactement, on en reparlera après pour le On rigole, préau. mais si personne n'a vu, mais j'ai fait un petit geste de la main qui dit: «Allez, poussez-vous, allez donc Ouais, jouer là-bas au préau». laissez-moi respirer et hem et OK. donc dans les gîtes, il y a pas de télé dans la chambre. C'était Mmh. son parti pris et ça nous correspond parce que nous, on n'a pas de télé chez nous et on trouve que quand on est en vacances, voilà, Le c'est un but, c'est pas moment de en regarder la télé, famille et on veut c'est pas de regarder sortir la du télé. quotidien, bien sûr, Exactement. bien sûr. Mais il y en avait quand même dans les gîtes, heu, pour, une clientèle plus l'hiver de professionnels qui est en déplacement et cetera, qui va être tout seul donc OK, il y a la télé. Mais devant la télé, c'était des chaises en dur. Il y avait pas de canapé. OK. Les jardins des gîtes, en fait, c'est un espèce de salle avec les tables en bois de camping, les tables qui partaient en lambeaux, il y avait pas de séparation entre les jardins et cetera. Ouais, c'était un peu sommaire sur le côté, sur place, quoi, finalement. Exactement et OK. même si, les travaux qui a été faits étaient de qualité, par contre, on trouvait qu'au niveau du confort, des espaces communs, de la convivialité, selon nos critères à nous, il manquait quelque chose. Donc, on a décidé de la deuxième année de déplacer la salle des petits déjeuners dans la cuisine. Cuisine qui fait 40 m². Donc largement la place, de faire, une salle de petit déjeuner. On a fait faire, les tables sur mesure et cetera pour que ça soit justement pile poil et qu'il y ait quand même une circulation qui se fasse facilement et l'ancienne salle des petits déjeuners est devenue un salon. D'accord. Avec une table pour jouer, beaucoup de jeux de société, des bouquins, beaucoup de choses et on se rend compte que les gens adorent, ils y passent énormément de temps et c'est Est-ce un que point de ralliement. justement, est-ce que, tu dirais qu'aujourd'hui, si je te demandais quelle était votre singularité à la Maison d'Olivier, donc clairement, on a compris que tu Mmh. identifies les familles, mais qu'est-ce qui fait qu'on viendrait plutôt chez vous que chez un autre pour venir découvrir, la région ou le Puy du Fou? Qu'est-ce qui fait la différence? Je te parle pas de l'ancienne, Mmh. politique de l'ancien propriétaire, mais aujourd'hui, avec tout ce que tu as mis en place, comment tu as envie qu'on te définisse? Comment tu as envie de te définir toi-même? Quel est votre positionnement, du coup? Alors nous, ce qu'on a c'est un positionnement, vraiment par rapport à nous personnellement. Ce qu'on dit, c'est qu'on a une maison de famille, tenue par une famille, pour les familles OK. Donc les gens et viennent chercher vraiment ce côté famille, quoi. c'est ça, c'est pourquoi on a décidé de changer de vie, c'est parce que, on aime recevoir notre famille et nos amis et pour nous, les amis, ça fait partie de la famille, c'est la famille que tu choisis, en Bien fait sûr, ouais. et donc on a toujours été dans ce vivre en collectivité, en groupe. On aime les échanges, on en avait parlé une fois, mais moi, à la base, j'étais pas très enfant. Voilà, il y a des gens qui Oui, adorent les enfants, moi, c'était pas forcément mon truc. Mais en fait, je me rends compte que là, ce que j'aime, c'est, les chouchouter. Parce que des enfants heureux, ça fait des parents heureux ouais. et je me rends compte que j'y prends plaisir, en fait et le matin, je leur fais des crêpes, je leur dis: «Qui veut une crêpe au Nutella?» et là, il y a tout le monde qui est Ah super ouais, donc c'est content une et tout. ambiance vraiment famille, vacances en famille, C'est ah ouais. ça et en fait, on a fait des espaces communs dans les gîtes, on a mis des canapés. Là, il y a des travaux qui sont actuellement en cours pour que les espaces privatifs extérieurs des gîtes soit beau et fonctionnel avec, des planchas, des grandes tables pour pouvoir Super. profiter des extérieurs. On a mis des transats, une boîte à jouets au bord de la piscine avec les planches, les frites. Voilà, on a tout fait pour que, les familles se sentent bien. Là, en mois de juin, on change le système de sécurité de la piscine pour que ça soit plus, préventif, que détectif parce qu'avant c'était une bâche. OK, tu es aux normes, mais une fois que la bâche est enlevée, bah, dans la Mmh. journée, tu as toujours un risque
Et étant maman d'une petite fille, C'est pas j'avais possible. toujours un stress. Donc là, on met tout un système de barrières avec des portes sécurisées et cetera. Parce qu'il y a la norme et puis après il y a le vivre au quotidien. Ouais, ouais. Et donc voilà, on fait tout ça et on se rend compte en fait que, les gens vivent en famille et vivent ces moments et au final, quand je leur dis: «Il y a pas de télé dans les chambres», les gens ils sont contents. Mmh. Ils disent: «Mais en fait, c'est bien parce On qu'on va coupe du passer quotidien, des on coupe. moments Ouais, ensemble, ouais. vraiment» et bah, la salle des petits déjeuners donne, sur le préau où il y a tous les Mmh. jeux. Et Ouais. des fois, bah, on voit, hein, les parents veulent prendre leur café, les enfants, ils tiennent plus en place, ils veulent aller au Puy du Fou et tout. Je leur dis: «Mais allez sous le préau». En plus, les parents, ils ont une visu sur le préau, donc tout est clos de murs de 3 mètres de haut, donc ils risquent pas de s'échapper. Et là, je sens les parents qui s'apaisent. On entend les enfants qui rigolent, qui crient, qui jouent. Les parents prennent leur café tranquillement, tout en sachant que s'il y a un problème, ils sont en visu direct. Et tout le monde est heureux et je pense qu'aujourd'hui, même dans les commentaires, il y a le fait que ça soit chaleureux, familial et cette notion d'accueil Ouais, ça remonte veut dire vraiment. qu'en fait, les parents se détendent vraiment pendant les Ouais. vacances. Ce Mmh. qui, on va pas se mentir, c'est pas toujours le cas. Effectivement, quand Non, t'es parent, on peut pas dire que les vacances soient des vraies vacances, mais là, tu leur offres la possibilité de souffler vraiment, même pendant ces c'est ça. vacances-là. Bah, des Ok. fois, j'ai eu des parents qui m'ont dit: «Vous voulez pas les garder?» J'étais là: «Non, je n'irai pas jusque-là». Génial. Mais Et, et ouais, et c'est la maison de famille et on veut vraiment le vivre comme ça et comme tu l'as évoqué à un moment, voilà, je suis enceinte, du deuxième et ça prend d'autant plus de vie et de relief, c'est que ça va être encore plus une maison de famille. oui, 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 c'est Mmh. génial. Mais faut pas oublier pourquoi on choisit des chambres d'hôtes et des Mmh. gîtes versus un hôtel, tu vois, Ouais. ou un camping, ou etc. C'est en fait, on a envie de rencontrer des gens. Et Mmh. d'ailleurs, tu l'as dit D'avoir toi-même, un si toi, échange. tu as envie Mmh. d'accueillir des personnes chez toi, parce que c'est ce qui t'anime, c'est vraiment faire des Mmh. rencontres, discuter avec les gens, tu adores avoir des gens chez toi. Et, euh, et ça, c'est ce que tu penses vraiment qui ressort aujourd'hui depuis 2 ans. Ouais, C'est ça, c'est que vous avez envie d'accueillir des familles, parce que vous êtes vous-même une famille, c'est ce que tu as dit, hein. On c'est est une ça. famille, c'est une maison de famille créée par une famille, quoi, pour accueillir Mmh. d'autres familles. Et, euh, et ça, tu penses que c'est ce qui ressort aujourd'hui, c'est ce que tu constates, c'est ce qui ressort aujourd'hui? Ouais, c'est vraiment ce qui est mis en avant et ce qu'on veut de plus en plus, développer. Parce que quand on s'était vu il y a 1 an, on s'était posé la question: «Est-ce que je pourrais pas attirer aussi les professionnels?» Oui. Parce que la ville des Herbiers et tous les alentours sont ultra dynamiques, on n'a pas de chômage, il y a énormément de boîtes et cetera, des TPE, des PME, il y a un marché clairement. Mm. J'en ai conscience, hein, là, la financière qui est en moi se dit qu'il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que tu voulais développer la partie hivernale. Hivernal, Mm. séminaire et puis même, l'intersaison parce Oui. qu'en avril, mai, juin ou septembre, octobre, le En Puy du semaine, Fou c'est pas est rempli. ouvert, mais en fait, en semaine, c'est pas si rempli que ça. Mhm. Ça dépend s'il y a des ponts, forcément oui, mais ça reste, surtout les week-ends et du coup, on s'est dit: «Il y a du business à faire» et j'en suis toujours convaincue et pourtant, j'arrivais pas à passer à l'action. C'était pas possible, en fait, parce que je sais pas. J'ai un blocage, psychologique. Pourtant, on avait travaillé dessus, on avait vu tout ce qu'il fallait mettre en place, j'en avais conscience, je savais ce qu'il fallait faire, dans quel ordre et cetera, mais je ne le faisais pas et en fait, je me rends compte que c'est pas ce que je veux. Ouais. On en a C'est parlé quand on pas a préparé aligné l'épisode. avec, ce que je recherche et oui, il faut une rentabilité. Oui, il faut gagner sa vie, hein, on fait pas ça, c'est pas du bénévolat, mais il faut que ça soit aligné avec, ce dont Exact. on a envie. Et c'est là où, bah, il y a eu une remise en question et le jour où on a décidé: «OK, on va pas faire le pro et on va peut-être faire d'autres choses l'hiver». Mm. Et c'est là où, baisse de pression, quoi. Ouais. Tu te sens tu es plus aligné avec tes T'as décisions, tu as l'impression pris d'être tes écouté. décisions. T'as l'impression de Ouais t'être écouté. Tu l'as et écouté l'épisode de podcast, le déclic, où je parle de la procrastination? mmh. Bah, Ouais. oui, non, mais ça des fois, je lis tes podcasts ou tes articles et là, je suis là: «Ouais, OK, OK». Voilà, il y a une explication. Parce que C'est ça. voilà, pour la petite histoire, effectivement, j'ai lancé une capsule déclic où en 5 minutes, j'explique que ça sort pas, ça vient pas de moi, hein, c'est vraiment Mmh. d'autres sujets que mes recherches. C'est qu'effectivement, quand on procrastine beaucoup sur certaines tâches, alors que tout est prêt à passer à l'action, il y a plus qu'à, mais on n'y va pas, c'est qu'en fait, c'est Il pas y a une raccord raison. avec nous. C'est qu'en Mmh. fait,
on n'y croit pas ou on ne se le sent pas parce que c'est pas aligné avec. C'est notre cœur qui nous empêche d'y aller, en fait. Mmh. Et c'est bien parce qu'il faut savoir l'écouter et surtout se dire, mais en fait, il y a une raison et bah, je vais pas y aller. Et ça veut pas dire que tu n'iras jamais. Ça veut dire que Oui, c'est peut-être que qu'à un tu moment iras dans donné. 10 ans quand Mmh. tes enfants seront plus grands, tu vois, dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe. Mmh. Mais à l'instant T, c'est pas l'objectif. Et l'objectif, d'ailleurs, bah, finalement, on peut déborder dessus. J'avais l'intention d'en parler après, on peut en parler maintenant. Mmh. C'est que finalement, tu as réorienté. Et c'est pour ça que cet épisode est vraiment tourné sur le changement de positionnement stratégique. Parce que, encore une fois, tu as voulu pivoter en disant, bah, ce projet d'aller toucher une clientèle de professionnels, bah, finalement, ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera peut-être pour plus tard. Euh, et du coup, ce temps, on va dire hivernal ou d'activité enfin, de basse saison, clairement, Mmh. voire d'inactivité au niveau du gîte et des Oui, chambres d'hôtes, du coup, tu as décidé d'en faire autre chose ce temps-là oui, et tu as repris une autre activité. c'est ça. Mais en fait, mon ancien métier, c'est pas que je l'aimais pas. J'aimais beaucoup, ce que je faisais. C'est juste que j'avais envie, d'autre chose. D'un autre mode de Et vie. exactement. Et là, en fait, je me rends compte qu'une fois que le parc est fermé, donc de début novembre, à fin mars, j'ai 5 mois où il y a très peu d'activité. Mm. Donc j'ai les gîtes qui sont très sollicités par des professionnels qui sont en déplacement 1 semaine, 2 semaines, qui veulent pas aller à l'hôtel, qui veulent être indépendants et cetera, mais ils sont indépendants. J'ai juste l'entrée et la sortie à faire et en plus, voilà, c'était inclus dans notre business plan. J'ai, une femme de ménage qui m'aide. Alors malheureusement, j'ai pas la capacité de la prendre, le temps qu'il faudrait pour qu'elle fasse tout, 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 Mm. mais elle m'aide quand même beaucoup, Mhm. sur le quotidien. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, si les gîtes sont autonomes, que j'ai ma femme de ménage qui m'aide, en fait, j'ai rien à faire pendant 5 mois» et mis à part la gestion des Ouais, réservations et cetera, mais ça reste quelque chose quand c'est même, d'assez anecdotique. Enfin, fluide. c'est, Il oui, y a ouais. avec la réservation en ligne dont on a parlé, en fait, les gens réservent en direct, il y a de moins en moins de coups de téléphone et C'est cetera, donc automatisé maintenant. Ouais. Mm. exactement, ça te sollicite moins et les intersaisons, en fait, c'est principalement les week-ends et moi, j'ai toujours beaucoup travaillé. Alors oui, j'ai fait ça pour en me disant: «Je vais arrêter de travailler 50, 60, 70 heures par semaine». Mais il y a un gap entre le 0 et le 50-70 heures et donc j'ai décidé de reprendre, une activité de consulting, donc en finance d'entreprise. J'ai déjà, des clients qui me connaissaient d'avant, en fait et qui, connaissaient mes contraintes de pas pouvoir travailler l'été. Ça fait 3 hivers que j'ai des petites missions, de 2, 3, 4 mois et là, j'ai décidé: «OK, à partir de l'année prochaine, je vais être disponible plus longtemps dans l'année pour Mm. jouer les 2. Et on parlait au tout début d'épisode de capacité financière à Oui. réaliser ses projets, pour ne pas être esclave et ne pas être dégoûté aussi de ses décisions. C'est un rêve Mm. et tu as pas envie d'être dégoûté de ton rêve, de tes ambitions et cetera. Tu as envie de réussir et là, c'est aussi, avoir plus de moyens pour aller là où on veut être. Donc, cette activité, pour toi, Mmh. c'est une manière de financer tes Ouais, futurs travaux, tes rêves de faire exactement. évoluer la maison, Mmh. de lui donner, d'atteindre un jour l'image vraiment que. L'objectif, Ouais, la ouais, vision qu'on a, ouais, parce qu'on a fait ce choix de, voilà, d'acheter quelque chose qui était clé en main, qui avait, une autre identité. On transforme cette identité, mais ça demande du temps et de bien sûr. l'argent. Je vois, par exemple, il y a des choses qui sont magnifiques. Je pense au mât des écoliers. De Elle a Marie. fait un travail, mais c'est juste dingue tout ce qu'elle arrive à faire. Moi, je l'admire Après, elle l'a fait elle-même, hein. Attention aussi, hein. et Il y a beaucoup de choses ouais! qu'elle fait elle-même, hein. Elle fait elle-même, mais elle est partie de 0 et elle a construit son identité dans Ouais, ce bien. Alors que moi j'avais, j'ai acheté quelque chose qui était déjà existant et ça demande du coup un travail de transformation qui peut être plus lent bien sûr. et ça peut créer une frustration. Donc l'idée, c'est de se payer ce luxe, de se dire: «OK, je travaille un peu plus à côté, sur mon ancien métier, mais ça va me permettre en fait d'aller là où je veux aller à terme». De De l'avant. financer ses travaux. Par exemple, là, cet hiver, on va faire un 4e gîte, profiter Ah! en fait de la naissance, du bébé. On ferme quelques mois, les chambres d'hôtes et cetera pour, se concentrer aussi, bah, sur cette naissance et on va faire des travaux pour un gîte, cocooning donc qui va être, là, c'est à destination des parents. C'est clairement, je vise les parents parce que moi, je me souviens de ces moments avec le bébé en bas âge où, tu as besoin de te retrouver à 2. Mmh. Tu parles à Et quelqu'un qui a un enfant de et donc 17 mois, tu vois?
Il y aura le jacuzzi, le home cinéma. Ouais. On fait Donc, tu appel veux à dire que c'est un lieu de ressourcement pour des parents sans enfants, sans enfants. hein? Ouais. Ok. Alors, il y aura peut-être des couples sans enfants, qui Tout court. viendront, tout court, Mm. mais notre cible, en fait, c'est même pas, ça va être, local. Ouais. C'est les parents, les La gens de parenthèse. coin, Ouais. Ouais. qui ont besoin de cette coupure, de cette nuit, se retrouver à 2. On commence à réfléchir, on a des très, très bons restos, gastro dans le coin, à créer des partenariats où, tu te fais C'est se livrer. reconnecter à son couple, en fait. Exactement. Mm. Et Mm. ça fait partie de la famille aussi. Parce que Bien ce que je sûr. disais, hein, enfant heureux, parents heureux, mais Ouais. parents heureux et détendus, enfants heureux et détendus aussi, hein. Clairement. Et Clairement. c'est tout est lié. Je sais plus si je te l'ai dit, mais je suis passée il y a là à l'heure où on enregistre bah, pour mon anniversaire en fait. J'ai eu 2 passages sur un podcast, celui de Pauline Léniaud, ça je l'ai évoqué, Mmh, et puis un autre qui est beaucoup plus personnel, mais je suis passée sur le podcast Au cœur du couple. Et en fait, justement, je parle de cette déconnexion que tu as dans ton couple avec l'arrivée d'un enfant. Et, mmh, euh, et clairement, moi, je suis ta clientèle, je suis ton voyageur idéal, tu sais, j'en parle toujours. C'est moi, en fait. Là, c'est moi que tu vises. Bon, je suis pas à la locale, mais ouais, une mmh. escapade, c'est se retrouver des moments pour qu'effectivement, c'est pour que la famille, elle tienne la route, quoi. Ouais, En fait, c'est non, mais c'est indispensable. Et important. ça, c'est génial. Et je pense que bah, quand avec l'arrivée du deuxième enfant, mais tu sauras super bien en parler parce que Mmh. bah, voilà, On en a besoin et on c'est en pas a être un besoin. mauvais parent d'avoir besoin de moments sans ses enfants. Au contraire, c'est pour le bien-être de sa famille qu'on le fait. Exactement, et c'est pour ça qu'on veut concevoir ce gîte autour de ça. C'est que quel est le besoin? Qui est-ce que je vise? Stratégiquement, je vise qui? Alors oui, il y a les couples, mais moi, dans ma logique, c'est les familles, les parents qui ont besoin de se retrouver. Mm, Tout en ayant un truc classe, parce qu'il y a tout un business autour des love rooms, des mm, choses et cetera. Moi, je suis pas forcément, en ligne, même si j'ai rien contre, avec ça. Nous, on veut faire un truc classe. mm, Donc c'est pour ça qu'on fait appel à un archi d'intérieur pour que ça se dénote, ça doit pas être, chez monsieur et madame tout le monde, ça doit mm, être quelque chose de beau, mm, mais en même temps où on se retrouve, mm. On se reconnecte, ouais. on se Je vois bien. reconnecte. Ça me Donc parle bien. tout est pensé pour que les gens, n'aient à penser à rien, te décharger de toute charge mentale, Que toute de mère de l'arrivée famille au rêve de départ. vivre. C'est, tu pas à gérer ton petit déj, je te prépare un panier petit déj, tu pas à gérer ton resto, je te le réserve, je Mm, te donne les choix, tu pas à chercher. mm. Tout Juste de pas est avoir à chercher. Juste de ouais. pas avoir à chercher. Ouais. Et en fait, te concentrer sur l'essentiel. Parce que Mmh, finalement, c'est exactement, j'ai envie de dire, le message que tu distilles depuis le début de l'épisode, c'est qu'en fait, la priorité pour toi, mais finalement que tu veux aussi donner à tes voyageurs, c'est de revenir à l'essentiel. mmh, C'est voyager en famille, c'est-à-dire être en famille, c'est-à-dire pas de télé, pas, etc. Se ouais, recentrer sur vraiment sur. d'avoir tout en clé en main aussi. Tu vois, Oui. on fait les lits, c'est un choix, c'est on fait les lits des gîtes. Il y a beaucoup de gîtes où tu arrives, déjà les draps sont en option ou autre. Hmm. Et tu dois faire ton lit. Nous, on arrive, les lits sont faits. Hmm. Tout est fait, les serviettes de bain, il y a tout, il y a les torchons, il y a le Ouais. Tu nécessaire de viens la pas, cuisine. tu te charges pas quand tu pars. Hmm. Il y a du papier toilette quand tu arrives, enfin, c'est du détail, mais c'est enlever de la charge mentale. Je pense qu'en tant que parent, on a tellement de charge mentale, surtout quand on part en vacances avec les gamins et tout. Ah ouais. On a des gîtes et des chambres pour 5, pour 3 enfants, et ça, le nombre de parents qui nous disent: «Mais merci». Ah bah, t'as pas tout le jeu de drap pour tous les lits à ramener, les Oui, serviettes. et Ah, puis mais même des chambres avec 3 lits simples, ouais. il y en a pas tant que ça en Oui, fait, oui, de la oui, proposition pour des familles, pour 5. oui, oui, des suites Mmh, familiales en fait, ouais, tout à fait, ouais. Ok. c'est ça, Et du coup, et ça m'amène sur, pardon, non, tu non, voulais rajouter quelque chose? non, non. Ça m'amène sur un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, parce qu'on a parlé vraiment justement de quelque chose qui te ressemble, sur cette charge mentale. Tu sais que c'est vraiment mon parti pris, c'est tout ce qui va être communication émotionnelle. Mmh. Euh, et tu m'as quand même gardé cette surprise du quatrième gîte, hein. À aucun Ouais, tu moment vois? donné. Ouais, Je je sais pensais pas en si avoir parlé, mais ouais, non, on n'en avait pas du tout parlé quand on a préparé l'épisode, mais super, ça me fait une super surprise. Euh, Ça fait clairement appel à de la communication émotionnelle, parce que là, tu t'adresses, on va pas se mentir, à une femme. Enfin, tu vois, mmh. tu t'adresses à une mère de famille qui en peut plus, qui a grave de charge mentale. Euh, Comment tu te positionnes sur cette communication émotionnelle et sur ta propre marque personnelle? Comment tu te sens sur le fait de parler de ta propre vie de famille? Parce que quelque part, ça vient faire écho. Enfin, tu vois, Ouais. ça vient pas de nulle part, c'est que ça fait écho à ce que Mmh. toi tu vis. Euh, t'essayes, tu vas petit à petit. T'en Ouais. es où aujourd'hui de ça?
de cette Heu, communication c'est, personnelle? c'est compliqué parce que, j'ai toujours eu du mal à parler de moi. C'est toujours plus facile, de parler aux autres. Alors autant quand j'ai des clients qui me demandent: «Bah, comment vous êtes arrivé là?» j'ai aucun problème parce qu'on est dans une relation un à un. Mmh. Ils sont déjà là, il y a déjà quelque chose qui s'est créé et cetera. C'est presque comme des amis, c'est une conversation autour Mmh. d'un café, donc c'est beaucoup plus simple. Communiquer, sur des réseaux sociaux, sur le site internet de soi, c'est on communique à l'inconnu, on ne sait pas qui lit et en fait, on accueille déjà des gens chez nous. Mmh. C'est vrai qu'on a des gens en permanence chez nous. Le matin, Alice, quand ma fille, quand elle se réveille, elle fait: «Il y a des gens là-haut?» Mmh mh. ou «Il y a des gens, je peux prendre le petit déjeuner dans la salle des petits déjeuners?» Je lui dis: «Bah non, aujourd'hui, il y a personne». Voilà, les gens font partie de notre vie au Ouais. quotidien, même dans notre intimité et ils Oui, vous sont avez du indirectement, passage ils dans sont votre là. vie, Voilà non-stop, quoi. Ouais. et sur les réseaux, il y a aussi beaucoup de gens de notre village qui nous suivent et cetera parce que, bah, forcément, on a un «commerce» entre guillemets, Mmh. même si c'est pas un magasin, on a donc ils suivent un peu tout ce qui se passe. C'est l'ancienne école du village où ils sont tous allés à l'école. Elle était en fonction jusqu'en 2010, donc il y a toutes les générations qui Ah! sont Jusqu'en venues. 2010, c'était en fonction. Ouais, D'accord, OK. OK, OK. enfin Ouais. 2010, c'était la cantine scolaire, il y avait plus que la cantine scolaire et Mais la c'était encore bibliothèque un lieu scolaire, public mais il y utilisé, avait ouais. quand même un Mmh. lieu de passage. Mmh. Et donc, il y a un caractère émotionnel des gens par rapport à cette bâtisse. Ils sont attachés, ils nous suivent et c'est là où j'ai du mal. Je me dis: «Il y a déjà des gens qui vivent chez nous». Je veux limiter aussi, cette communication par rapport à notre vie Mmh. parce que sinon, en fait, tout devient public. On Mmh n'a mh. plus d'intimité Mmh. et ça me dérange pas de communiquer, mais voilà, avec parcimonie pour garder cette sphère un peu privée, pour avoir encore un peu, d'intimité. On est dans un bourg, il y a 1 500 habitants, tout le monde se connaît. Les gens sont là de génération en génération et des fois, j'amène ma fille à l'école: «Ah bah, c'était bien vos vacances à tel endroit» et là, je suis là: «Mais Ah oui, vous savez tout. Ouais. vous savez tout». Donc c'est là où j'ai décidé de mettre une barrière, c'est un choix personnel. J'essaye déjà quand même de publier plus sur moi parce Mmh. que, voilà, je me gère moi Mmh. et la famille avec, parcimonie. Mais c'est justement là où je voulais t'amener, c'est, heu, casser un peu cette idée reçue que, qui dit, personal branding, dit, communication émotionnelle, dit, storytelling, dit parler de soi. Ça veut pas dire montrer forcément, ses enfants en photo, ça veut pas forcément dire toujours Mmh, montrer où est-ce qu'on part en vacances et cetera. C'est effectivement t'adresser et pour moi, là, quand je t'amène là-dessus, c'est ce que tu as clairement identifié, mais que je pense qu'il va peut-être manquer, c'est de parler d'une femme à une femme. mmh, Parler d'une mère de famille à une autre mère de famille et aussi, c'est d'avoir cette communication, bah, non jugeante et surtout de dire: «En fait, je vous comprends parce que je suis exactement comme vous, en fait» et ouais, tu vois, tu parlais de conversation, c'est de partir peut-être sur des postes qui soient plus personnels, mais de parler de Véronique en tant que femme et mère, ouais, enfin chef d'entreprise, mère et femme, quoi et ouais, de dire, bah, peut-être c'est ça, en fait, où tu peux connecter parce que c'est pareil, on le sait très bien, ce sont les femmes majoritairement qui réservent les voyages. Donc ce ouais. sont les femmes qui sont sur les réseaux sociaux aussi, Ah mais tu complètement. peux le Mmh. vérifier dans tes stats. De toute façon, à mon avis, tu es à 60 de femmes, en tout cas, Oui, oui, je suis à même plus que ça, ouais, 65 je suis peut-être vraiment même, c'est ouais vraiment, mmh, et du coup, c'est de se dire, mais en fait, dans ta communication émotionnelle, tu peux parler justement de cette charge mentale, de, mmh, comment une maman, en fait, de parler à une femme, de avec ton cœur de maman, en fait, c'est ça, tu vois? Quand tu dis: «Mais moi, je les chouchoute, les crêpes le matin, moi j'adore ça, la mmh, piscine, la sécurité des enfants». Tu en fait, pour dire chez toi, enfin, quand ils viennent chez une maman qui a un enfant qui a 4 ans et qui va avoir un autre bébé. Donc en fait, plus sécure, il y a pas. ouais, non mais Clairement, en fait, mmh, il y a pas et puis, bah, tout ce que ta fille adore faire, bah, en fait, j'ai même envie d'aller plus loin sans mettre en avant ton enfant, mais tes enfants, mais c'est en fait, il y aura aussi des copains de jeu pour tout le monde, ouais. quelque part. Même si c'est pas une obligation, mais quelque part, bah, tu as envie de te dire: «Bah, oui, il y aura une fille de 4 ans, en fait, donc c'est cool. Peut-être que ton enfant Et qui puis les aura gens ça». ont besoin de le savoir aussi, hein. De toute façon, elle ouvre la porte, déguisée en princesse, Mais généralement, c'est la génial! première princesse Mais ça, qui c'est ouvre. génial, tu vois? Tu es pas obligé de la mettre en photo en le montrant, mais tu peux le Mmh, raconter ouais, et c'est ça où je pense que tu peux aussi peut-être partir demain, sur ta communication émotionnelle, ce serait sur ça. C'est de mmh, dire: «En fait, parlons de femme à femme, on se comprend et chez moi, vous êtes dans une safe place et nos discussions, elles pourront tourner autour de ça, il y a pas de souci et vos mmh, enfants, ils iront dans le préau et je vous jugerai pas, en fait. Vous mmh, avez envie d'ouvrir une bouteille de vin, à table et cetera», enfin, tu vois?
Mmh. Il y a personne pour vous juger parce que je vous comprends tellement et on Ouais, non, trinquera mais même c'est ça. ensemble. Enfin, tu vois, bon, toi, tu peux plus, mais mais tu Ouais. vois, c'est Non, mais le l'histoire du jugement, c'est très important. Le nombre de ouais, familles qui me disent: «Ah désolé, ils font du bruit». Je fais là: «Ah mais vous savez, c'est une école avant, alors les murs, ils ont encaissé du bruit, hein». ouais, Je mais leur le dis parce que jugement, mmh, honnêtement, c'est je crois que c'est pour un parent, je crois que c'est le regard des autres, c'est le pire, c'est et se juger soi-même, souvent on se juge d'ailleurs plus durement mmh, soi-même et je t'inviterais vraiment à peut-être partir là-dessus, pour mmh, terminer. C'est ça, en fait, dans ta communication. Tu es en plein dedans. En plus, là, tu es dans l'émotion de, il y a un deuxième enfant qui arrive, un enfant en bas âge. Ça veut dire aussi, bah, quelque part, tu vas aussi revoir un peu les équipements, tu vois, pour ouais, accueillir des enfants et cetera. Donc, enfin, voilà, peut-être qu'il y a des choses que tu vas revoir en termes d'équipements proposés, mis à disposition aux familles et cetera. C'est tout ça où je pense que tu peux vraiment parler de femme à femme et de mère à mère. ouais, non, mais complètement. Voilà, et ça veut pas dire forcément être toujours face caméra, tu vois? Mais c'est juste se Mmh, connecter et se dire: «Mais moi, honnêtement, j'ai envie de partir chez effectivement en vacances chez quelqu'un qui a 2 enfants, qui comprend et qui va me dire aussi, moi, mes gosses, c'est à petite dose». Enfin, tu vois, quand tu as dit tout à l'heure, les enfants en bas âge, enfin les enfants tout court, c'est pas ma tasse de thé au départ. Je mmh. suis comme toi, hein, honnêtement, j'ai des enfants, je les aime tout ce que je veux, mais en fait, je suis très contente aussi quand ils sont pas là, quoi. Tu vois? Ouais. Quand ils Non, mais c'est ça et puis c'est de l'assumer et de C'est le ça vivre et de se pleinement, dire: quoi. «Mais en fait, je suis contente d'aller chez quelqu'un qui a exactement ce même mode de vie, qui me comprend et qui va pas me juger». Je Mmh, pense que tu veux vraiment jouer là-dessus parce qu'aujourd'hui, moi la première c'est vraiment, quelque chose que je vis mal parce que, ben, on a une vie très atypique avec mon mari, je crois que je te l'ai déjà raconté. mmh, Bah, en fait, le regard des autres, les avis non sollicités, on en parlait aussi, honnêtement, ça mmh, peut te détruire. Ça peut mmh, vraiment te détruire et tu peux passer par des phases, plutôt down, ça a été mon cas. Donc je dis pas que c'est la faute aux autres, mais voilà, faut savoir se protéger et se préserver et si ton endroit, si si la maison d'Olivier, c'est un endroit cocon où je peux me sentir en sécurité, tu vois? Vraiment, j'utilisais le terme de safe place, je pense que tu peux jouer cette carte-là, honnêtement et mmh. ça parlera à beaucoup de mamans, tu vois? Je vais y réfléchir. Je suis en pleine élaboration de calendrier éditorial Ah! Tu sais que j'ai plein de pistes en là-dessus. utilisant les outils d'une, femme, Et d'ailleurs, par rapport à ça, il faut que je m'y attelle dans l'été. Je vais faire une compile de toutes les, anti-sèches de la communication émotionnelle dans ma mmh, newsletter pour que vous n'ayez pas à revenir dessus à chaque fois. Je vais essayer mmh. de faire une compile, et essayer de voir même, si j'arrive pas à mettre un petit moteur de recherche, tu vois, dans le truc. Mmh. Ça peut être sympa Non, mais et tu avais fait un outil pour, de partir de l'idée, les sous-idées, puis oui, après ouais, enfin, le un arbre à comment, idées. et tout et en fait, je réutilise tes outils, hein. Ah C'est bon, bah, tant mieux. très utile. Ils sont intemporels en même temps. Mmh, Écoute, merci pour tout cet échange. On a pas mal balayé, mais j'aime vraiment cette idée de tu as pivoté, tu t'es écouté, tu as décidé de remettre la priorité sur la famille et tu vois tout ça, bah, ça mmh. se raconte. Tu vois tout ce que tu viens de dire et Ouais, bon, bah, tu l'as raconté sur le podcast donc déjà n'hésite c'est pas déjà une aussi à grosse étape, hein. ouais et puis ça veut dire aussi, bah, n'hésite pas à utiliser par exemple cet épisode pour le mettre en player sur, à propos de nous. Mmh, Pourquoi? Comment? C'est arrivé? Tu sais, c'est une manière de raconter ton histoire un peu différemment. Et puis sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à dire: «Mais en fait, j'avais oublié que j'avais créé ça pour les familles, mmh, que, et que, je» tu vois? Tu peux dire: «J'avais envie d'aller vers les professionnels, mais finalement, c'est pas mon cœur de cible. Mon cœur de cible, c'est les familles et pourquoi? Parce que nous, on est une famille». Tu vois? mmh. Ramène-le à cet essentiel, tu vois? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde oublie de revenir à l'essentiel et peut-être que tu peux aussi dire que la maison d'Olivier, c'est une manière, quand on part en vacances, de revenir à l'essentiel. Je dis toujours que le voyage permet de vivre une transformation. J'avais enregistré un épisode avec une association qui aide les familles qui n'ont pas les moyens de partir en vacances et j'aime beaucoup ce qu'ils disent, c'est que le voyage, c'est aussi une transformation dans leur quotidien. C'est-à-dire qu'ils apprennent à partir en vacances, ils apprennent à remanger à table ensemble, à couper les téléphones au moment des repas, etc. Et ils reviennent dans leur quotidien avec tout cet apprentissage-là et cette transformation-là. Et ben en fait, ça peut être aussi ce qui se passe chez toi. C'est qu'on Mmh. apprend à jouer au molki ensemble, on apprend à jouer aux jeux de société ensemble et d'en faire une espèce de routine tous les week-ends. Enfin, tu vois, je pense que c'est des choses qui s'oublient dans le quotidien et qu'on peut retrouver en vacances chez toi. Et Ouais. peut-être c'est un peu se reconnecter à sa C'est vrai que famille. c'est des choses qu'on fait indirectement quand on voit les familles. Après maintenant, il faut apprendre à communiquer dessus et à le mettre en avant, de la bonne Et ouais et puis, en fait, à faire vibrer ça, chez les personnes qui se disent: «Mais c'est vrai, en fait. Aujourd'hui, enfin, je sais pas, moi, ça m'arrive et je me déteste quand je le fais, c'est quand, des fois, je suis à table, je suis là à checker vite fait des mails ou des notifs sur mon téléphone, mais en fait, je suis pas concentrée sur mes enfants, quoi.
Et ça, tu vois, typiquement, ça, j'ai essayé de me l'enlever, mais bon, voilà. Et donc, en vacances, je sais qu'en général, je coupe vraiment et voilà. Donc, pour terminer, voilà, c'est un peu le challenge que j'avais envie de te lancer. Moi aussi, je t'ai gardé une petite surprise. C'est que je te gâche, tu sais. C'est que je voulais te proposer un petit challenge. C'est d'essayer de Challenge partir. accepté, Liane. Ouais, Pas ben, de en fait, problème, il on va va être travailler. simple pour toi parce qu'il va te parler, parce que c'est exactement ce que tu vis, tout Mm. simplement. Donc, c'est facile, en fait, de parler de soi, sans forcément, encore une fois, se montrer. Hein. Ça ne veut pas se Mm. montrer. Tu fais une photo de jeu de société, du préau, et tu dis, mais Mm. voilà, en fait, ici, chez nous, vous avez vu depuis la salle des petits déjeuners, quand vos enfants trépignent, ne tiennent plus en place avant d'aller au parc, chut, vous les envoyez là-bas. Et ça, tu vois, tu te dis, Mm. ah ouais, ok. Voire même, tu te fais une photo de la vue plongeante depuis la salle des Ouais, petits-déj, tu sur vois. le préau. Eh Ouais. ben ouais, tu vois, ça peut être super sympa Mm. comme idée de photo. Mm. Voilà, en Clairement. tout cas, merci beaucoup, Véronique. Je Merci te à souhaite. toi. Donc là, on est le 23 mai quand on enregistre. L'épisode sort en juin. Si j'ai bien compris, ce sera pour ton anniversaire, en tout cas pas loin. Exactement. Super. Merci pour l'info. Je le garderai bien en tête pour te souhaiter un joyeux anniversaire lors de sa sortie. Et écoute, je te souhaite une belle saison qui va, j'espère, ne pas te mettre trop en mauvaise condition vis-à-vis de ta grossesse. J'espère que tu vas prendre soin de toi. Non, t'inquiète. Ça J'ai va que tu as du un renfort. conjoint Ouais. super dévoué qui, Ouais, étant à puis tu as son du compte, renfort aussi, gros tu disais. avantage, Ouais. va beaucoup m'aider. Ouais. Donc, vis pleinement cette grossesse. Et puis, on se retrouve après ta saison. On se retrouve pour la suite. Et puis, j'ai hâte de voir justement comment on va évoluer. Et puis, hâte de lire surtout les travaux de ce quatrième gîte. Super. Eh ben, Merci merci à toi, beaucoup. C'était Véronique. un plaisir. À très bientôt. Un plaisir À très partagé. bientôt. Salut. Salut. Et voilà, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Désolé, ça a duré effectivement un peu plus d'une heure. Avec Véronique, on est quand même deux pipelettes. Et en tout cas, j'espère que ça vous a permis d'avoir quelques pistes concrètes pour finalement vous questionner sur est-ce qu'aujourd'hui, les décisions que vous avez à prendre sont alignées avec votre positionnement, avec vos objectifs de vie. Et puis, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être vraiment se poser les questions. Et puis, quand on est en phase de procrastination, se poser aussi la question, j'avais fait une capsule sur ce sujet, sur est-ce qu'il n'y a pas une raison derrière sur cette procrastination. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être intéressant de se demander, de se poser cette question-là. Si vous souhaitez encourager Véronique et Gauthier, n'hésitez pas à le faire, notamment sur, par exemple, Instagram. Je vous mettrai les liens de leur compte et de leur site web pour les retrouver directement dans les notes de cet épisode. Et puis, comme vous savez, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, où vous retrouverez justement ces fameuses anti-sèches de la communication émotionnelle. En tout cas, je vous dis merci encore de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!